peuvent mettre à mal leur intégrité parce que pour gober les mensonges de quelqu'un, tu vas accuser Diamant Bleu des choses absolument, et je vois vous jubiler. Avant même que les choses se fassent, vous commencez à jubiler. Elle a été arrêtée, on a pris son passeport, elle est en cellule, elle va passer tout le week-end là-bas. Vous la voyez se balader. Oh, ce matin, elle était à la télévision. Elle va à ses occupations. Elle a des choses à faire. Je vous dis que le 20 mai, elle est invitée au défilé et au palais. Elle va aller là-bas me représenter l'ambassadrice humanitaire qu'elle est, représenter son association, représenter l'entreprise Gluta Cosmétique au défilé du 20 mai et au palais parce qu'on l'a invitée. Parce qu'on a vu ce qu'elle allait faire au Cameroun. Vous n'allez pas y arriver. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que faites confiance aux autorités camerounaises. Quand il y a la vérité, personne ne peut passer au-dessus de la vérité. Vous êtes léger. Cherchez encore autre chose parce que ce que vous avez fait là, c'est rien. Parce que c'est truffé de mensonges. Et les autorités ne peuvent pas se mouiller dans des dossiers truffés de mensonges. Vous pensez qu'une personnalité camerounaise peut comme ça prendre un dossier, fermer les yeux, ne pas lire et commencer seulement à mettre les gens en garde à vue, commencer seulement à emprisonner les gens parce que vous êtes les qui? Parce que vous êtes les qui? Quand vous avez vu qu'elle n'a pas été enfermée, qu'elle n'a pas été en cellule, vous avez commencé à dire on a pris son passeport. Qui vous a dit qu'on a pris son passeport? J'étais avec elle. Vous étiez là-bas où on a pris son passeport? Montrez-nous alors le passeport que les autorités ont pris. Comme ça, on voit que c'est vous qui êtes les autorités. Vous étiez là-bas? Qui vous a dit qu'on a pris son passeport? Elle est libre, elle a tous ses papiers au Cameroun et elle n'a peur de personne. C'est une digne citoyenne camerounaise. Si on la convoque, elle y va. Parce qu'elle n'a tué personne. Elle n'a tué personne. Ce n'est pas une bandite de grand chemin. Elle n'a pas insulté les autorités. Elle est libre de se faire des gestes. Si elle est condamnable sur un point précis, elle sera condamnée quand le processus sera fait et qu'elle sera jugée. Pour le moment, elle est libre de se faire des gestes. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Je dis encore une fois, j'étais au Cameroun. J'ai entendu dire que vous vouliez attendre l'année prochaine parce que vous connaissez quand ces papiers vont expirer. Vous complotez pour tuer quelqu'un. Vous complotez pour tuer une seule personne. Vous avez dit qu'elle n'est rien, qu'elle ne sait pas lire, qu'elle est ingrate, qu'elle est maudite. Regardez comment la maudite vous fait perdre le sommeil. La maudite. Elle fait ses œuvres humanitaires, vous commentez. Elle vous laisse les commentaires. Elle est fiancée, vous commentez. Elle vous laisse les commentaires. Elle était à la télévision ce matin, vous commentez. Elle vous laisse les commentaires. Elle va aller à la cérémonie du 20 mai, invitée spéciale à la tribune, vous allez commenter. Elle va vous laisser les commentaires. Elle va aller au palais parce qu'elle a été invitée. Vous allez commenter. Elle va vous laisser les commentaires. Et nous, on avance. Nous, on avance. Pendant ce temps-là, vous faites quoi? Que faites-vous?
vous. Nous faisons, nous passons dans des télévisions, on nous voit, on voit nos œuvres. Vous faites quoi? Faites alors, on voit. Montrez ce que vous faites pour la jeunesse camerounaise, des sujets. Faites quelque chose qui apporte de la positivité à la communauté. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous pensez nuire à Diamant Bleu. Vous n'allez pas y arriver. Je vous apprends ça. Vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Diamant Bleu ne fuit pas le Cameroun. Vous avez dit que moi, j'ai fui le Cameroun. Je suis partie encore. Vous me voyez. Moi, je vais fuir le Cameroun. Je vous rappelle que toute ma famille est française. Moi, je suis camerounaise. J'ai fait le choix de garder ma nationalité camerounaise. Toute ma famille est française. Je suis la seule qui a gardé la nationalité camerounaise. Parce que le Cameroun, c'est chez moi. Je veux pouvoir me lever le matin, prendre mon sac, prendre mon avion et atterrir à Yaoundé ou à Douala sans avoir à demander le visa. Ma mère vit encore. Elle est ici en France. Le jour où elle sera peut-être partie, peut-être que je vais me poser la question de prendre peut-être la nationalité. Pour le moment, je suis camerounaise. Et vous n'allez pas nous interdire d'arriver au Cameroun. Et on va y aller, continuer nos œuvres humanitaires, que ça vous plaise ou non. Stéphane, il va falloir que tu dises la vérité. C'est un conseil que je te donne. Kamtachou, je vais te bloquer. D'accord? Tu vas aller faire tes commentaires là ailleurs, s'il te plaît. Vous n'allez pas y arriver. Diamant Bleu ne vous a rien fait. Vous êtes jaloux d'elle. Vous vouliez la maintenir au bas niveau. Vous vouliez qu'elle continue à vous servir. À vous servir. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Elle ne vous demande plus. Et même maintenant, elle a même un homme qui l'assume. Vous avez demandé qu'il l'assume. Il l'assume maintenant. Elle c'est une blogueuse à 100%. Elle s'épanouit dans ce qu'elle fait. Moi, je l'ai vue à la prison d'Edea, où elle était en larmes de voir ces gens emprisonnés. Même s'ils ont fait des choses, on n'est pas là pour les juger. On était là pour leur donner un peu de sourire. Donc toi, Stéphane, la personne qui t'a trompé, c'est-à-dire que la personne qui t'a trompé, mon petit frère, je te le dis, réfléchis. Si tu écoutes ce live, je te préviens, il faut que tu réfléchisses. Parce que ce que tu as commencé là, on va seulement y aller. Je vais accompagner Diamant Bleu dans cela. Parce que c'est mon ambassadrice humanitaire. Vous dites que j'ai fui. Moi, je peux fuir au Cameroun. Ma date de retour, c'était jeudi. J'ai repris mon avion, je suis rentrée. Diamant Bleu, sa date, c'est plus tard. Elle va revenir quand elle voudra. Quand elle aura fini de faire ce qu'elle a à faire au Cameroun. Les autorités savent où elle habite. Elle ne fuit personne. Vous avez vu sa demande, comment vous appelez ça? Sa demande de fiançailles. Je vais appeler ça comme ça. Vous avez vu où elle habite. Elle va à ses occupations. Elle n'a peur de personne. C'est une citoyenne camerounaise. Et elle n'a peur de personne. Toi, Stéphane. Déjà, ce que tu as, ça ne te... C'est-à-dire que le fait que tu sois une personne à mobilité réduite, tu ne trouves pas que c'est déjà quelque chose
qu'il faut que tu assumes tous les jours? Tu ne trouves pas que la chance que tu as pu avoir en rencontrant Diamant Bleu et qu'à travers elle, tu as pu obtenir quelque chose pour exister? Ça là, ça ne te parle pas? Je tenais à vous dire ceci, que vous les hommes qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui, le mode opératoire de ce faux banquier qui est en Allemagne, c'est exactement le même. Il prend quelqu'un, il le met devant, il est derrière, il n'est pas visible et pourtant à travers quelqu'un d'autre, il envoie la personne devant pour faire du mal aux autres en lui faisant miroiter des choses qu'il sera incapable de faire ensuite. Et c'est la personne qui est devant qui va avoir les problèmes. Je répète, Stéphane, tu viens peut-être d'arriver. Mais sache que tu n'es pas la première victime de camarades. Il y a Samer qui était devant, Diamant Bleu qui était dedans, son serpent actuellement qui est son pseudo-avocate est dedans, et il y a toi. Mais toi tu me fais pitié. On donne à manger à un chien dans une assiette, il dit non, je ne vais pas manger dans l'assiette, versé par terre, je vais manger au sol. Je ne sais pas qui t'a trompé. J'insiste sur toi parce que je sais comment les choses vont tourner. J'ai oublié Lambert. Oui, j'ai oublié Lambert. Rappelez-vous que Lambert est mort le lendemain qu'il a fait tout un live avec ce camarade. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez que ce même type, ce faux banquier, il a pris, toujours dans ses guerres avec les gens, il a récupéré ici Lambert, notre frère, dans un problème conflictuel entre lui et sa compagne. Il a pris ce Lambert, il l'a mis dans ses lives. Le lendemain, notre frère n'a pas supporté la pression. On l'a perdu comme un jeu. On a perdu ce Lambert ici, tout le monde a vu. Après tout un live, toute une nuit de live avec ce type. Le voilà qui récupère aussi le petit Stéphane. Quand ça va cuire, Stéphane, je te préviens. Là maintenant, tu penses, il t'a fait miroiter que tu vas gagner. Il t'a fait miroiter qu'il va t'aider. Il t'a fait miroiter que tu vas y arriver. Il t'a fait miroiter plein de choses. Mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Parce que la pression va monter. La pression va monter. Tu vis au Cameroun. Tu vas supporter cette pression? Je ne sais pas. J'espère que tu vas supporter la pression. Parce que pour l'instant, on démarre. On va aller crescendo. Avec les autorités, hein, nous, on n'est pas dans des choses à gauche, à droite, non. On va vous suivre, on va vous suivre. Vous allez avancer, nous allons vous suivre. Mais je te dis seulement que arme-toi psychologiquement pour que la pression que Lambert a subie avec ce vieux, que cette pression-là, que tu puisses la supporter. Parce que notre frère Lambert n'a pas pu supporter cette pression. Dès le lendemain, il s'en est allé. Ce faux banquier est le seul qui a la mort dans sa conscience. C'est le seul qui a récupéré l'âme d'un de nos frères ici à Mondovision. Tout le monde l'a vu. Je ne parle pas
de toutes ces femmes qu'il a déjà insultées à gauche, à droite. Les baronnes suisses. Toutes ces femmes qu'il ne fait que insulter depuis de très nombreuses années. Mais il est le seul à avoir sur sa conscience la mort de l'un des nôtres. J'ai oublié de dire ça aux autorités quand j'y étais. Un homme est mort. Parce que ce type a récupéré dans ses conflits sur les réseaux sociaux, il a pris le compagnon d'une femme, d'une Camerounaise. Il l'a récupéré, il l'a mis dans les lives, comme ce que tu fais en ce moment. Stéphane. J'espère que tu vas supporter cette pression que camarade t'a obligé de faire. Mais sachez que nous sommes sereines. Nous suivons les autorités. Nous n'allons ni à gauche ni à droite. Nous ne fuyons personne. Si les autorités nous convoquent, nous allons aller aux autorités. Si on a des choses à dire, nous allons dire ça aux autorités. Et nous allons avancer. Je te dis simplement, toi, Stéphane, il faut que tu t'armes psychologiquement parce que la pression va être très forte. La pression va être très forte. Tu comprends? Voilà. Je tenais à vous dire, à vous rappeler le rôle de ce faux banquier suisse dans la communauté camerounaise. Je veux que vous ayez conscience du rôle de ce vieux dans la communauté camerounaise. Je veux que vous ayez conscience de ça. Il faut tapoter. S'il n'y a pas de son, c'est parce que vous ne tapotez pas. De toute façon, si ça coupe, je vais relancer. Ça coupe, je relance. Donc, Diamant Bleu n'a aucun problème. Elle est libre de ses faits et gestes. Il n'y a aucun passeport qui a été retenu. Elle a son passeport, sa pièce d'identité. Elle va à ses occupations. Elle ne doit rien à personne. Si les autorités la convoquent, elle va aller aux autorités. Les autorités savent quand est-ce qu'elle va revenir en France. Elle n'a rien dit. Elle a tout dit aux autorités. Coucou Alphonsine. Dis à ma petite soeur de m'appeler après, s'il te plaît, Alphonsine. D'accord? Camarade, ça ne sert à rien d'effacer tes vidéos. Tu effaces tes vidéos, pourquoi? Tu effaces tes vidéos, pourquoi? Tu utilises maintenant Stéphane et tu commences à effacer les vidéos. Tu les effaces, pourquoi? Garde tes vidéos. Garde tes vidéos, montre aux gens que tu es un homme. Mais je t'ai dit encore une fois, arrête d'utiliser les enfants d'autrui. Arrête de mettre les enfants d'autrui dans les problèmes. Assume tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Si tu as un problème avec quelqu'un, mets ta caméra ou va devant les tribunaux et tu portes plainte. Tu prends Stéphane, une personne à mobilité réduite, qui avait d'abord des soucis existentiels, qui a eu la chance de rencontrer une mécène à travers Compressor. Tu montes Stéphane pour que Stéphane porte plainte à Compressor avec des chefs d'accusation qui sont du genre proxénétisme, etc., etc. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Tu utilises encore l'enfant de quelqu'un d'autre. Bonsoir Valoche. Tu utilises encore une fois un Camerounais tu te sers encore une fois d'un Camerounais contre un autre Camerounais. Et tu penses que les autorités sont dupes. Les autorités te suivent sur les réseaux sociaux. Ils savent ce que tu fais. Ils savent quelles sont tes méthodes de fonctionnement. Ils ne sont pas dupes. Ils ne vont pas te laisser faire. Ils ne vont pas te laisser faire.
je me suis porté témoin dans ce dossier. Au Cameroun, c'est mon ambassadrice humanitaire. Je l'ai amenée au Cameroun pour le travail. Elle a un problème au Cameroun, je suis au courant. Je m'en occupe. On ne fuit personne. Nous n'avons tué personne. Nous n'avons pas insulté les autorités. Nous n'avons jamais été emprisonnés au Cameroun. Nous étions là pour donner le sourire aux Camerounais. Et vous tous, vous avez vu.